C'est en plein cœur de l'Afrique que se trouve le parc des Virunga. Situé à l'extrême est de la République démocratique du Congo, aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda, c'est un parc naturel qui a été créé en 1925 pour protéger une faune et une flore exceptionnelles. Ce n'est pas un parc comme on peut imaginer ici en Europe, il faudrait presque parler d'une région entière. En effet, le parc des Virunga, c'est 5 fois la ville de Londres, 50 fois la ville de Bruxelles, et avec 4 parcs Virunga, on fait la Belgique. Bref, c'est vraiment très très grand. Alors, pour avoir une vision générale, il vaut mieux faire ça en avion. Emmanuel, directeur du parc et pilote de notre avion, va vous expliquer pourquoi ce parc est vraiment exceptionnel. C'est un parc qui contient une diversité d'espèces, d'animaux et de plantes, mais aussi une diversité de paysages qui est incomparable en Afrique et peut-être même au niveau de la planète, qui s'étend du nord avec les grandes forêts de l'Ituri, et puis qui descend dans les plaines de la Semliki, le lac Édouard, qui est un des grands lacs d'Afrique, et les grandes plaines de savane, d'acacia, de la Rwindi, qui sont parmi les plus belles écosystèmes de savane qui existent en Afrique. Et puis on descend plus au sud, jusqu'à ici, là où on est. On est entouré des volcans des Virunga, et qui retiennent bien sûr notre ressource la plus précieuse, qui est cette population tout à fait exceptionnelle de gorilles des montagnes. Et oui, les gorilles des montagnes sont bien le symbole du parc. Il n'y en a que 700 dans le monde, tous dans cette région, et 400 dans le parc lui-même. Pour les protéger, il faut donc protéger le parc avant tout. Et ce n'est pas facile. On l'a vu, le parc est très grand. Et malheureusement, il est l'objet de toutes les convoitises. En effet, il y a eu plus de 20 ans de guerre civile dans la région. Des bandes armées et des groupes rebelles s'affrontent. Les gens qui vivent dans les campagnes migrent alors pour se protéger vers les villes et les zones urbaines. Comme par exemple à Goma, où la population est passée de 100 000 habitants il y a 20 ans à 1 million aujourd'hui. C'est 10 fois plus. Pour toute cette nouvelle population, la vie est très dure. Tant les adultes que les enfants passent en général toute la journée à chercher les quelques dollars qui les feront manger. Souvent, les enfants et les femmes ont aussi le rôle d'aller chercher l'eau. La chance, c'est qu'il y a un énorme lac, le lac Kivu, qui borde la ville. Les habitants manquent aussi d'électricité. On peut même dire que presque personne n'en a. Pour solutionner cet énorme problème d'énergie, ils utilisent du charbon de bois qu'on appelle là-bas le makala. Le makala, tout le monde en utilise, tout le monde en vend, tout le monde en achète et on le trouve partout. Le problème, c'est que ce makala est principalement fabriqué à partir d'arbres qui viennent du parc des Virunga et qui sont brûlés sur place illégalement. Ensuite, le makala est amené en ville pour être vendu. Cette activité de déforestation est interdite. Elle menace l'équilibre du parc et donc l'existence même des gorilles des montagnes. Mais qui fabrique ce makala? D'un côté, il y a les familles qui habitent en bordure du parc. Pour payer l'école, les soins de santé et pour manger, elles trouvent dans la fabrication du makala un moyen de vivre évident. Eux, on va essayer de les convaincre d'utiliser une solution alternative, l'éco-makala. Des plantations de bois durables à l'extérieur du parc pour faire du makala écologique. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Il faut encore en inventer de nouvelles pour que tous ces gens continuent à avoir des revenus. Malheureusement, il y a aussi les bandes armées et les rebelles qui trouvent dans le trafic du makala un revenu important. Le business du makala, c'est plus de 25 millions d'euros chaque année. C'est énorme. En quantité, on parle de plus de 50 000 tonnes de makala par an pour la seule ville de Goma. Ça équivaut à plus ou moins 15 000 camions par an ou encore à plus de 1 million de sacs. Pour arrêter les trafiquants, les gardes de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, survolent la zone pour repérer les endroits où il y a de la déforestation. Ici, par exemple, on voit très clairement des fours à makala en plein milieu du parc. C'est donc totalement interdit. Ensuite, ils envoient les coordonnées GPS à une patrouille au sol qui va tenter de les intercepter.
Ce n'est pas une opération simple. Le parc est énorme, il faut souvent marcher des kilomètres et les trafiquants bougent rapidement. Cette fois-ci, c'est raté pour l'arrestation des carbonisateurs illégaux. Mais la patrouille surprend quand même des femmes et des enfants occupés à ramasser du bois dans la forêt. C'est aussi interdit. Cependant, il n'y aura pas d'arrestation. Ils pourront repartir, mais sans leurs marchandises.